chaque fois qu'on dit que tu es belle, ça veut dire que moi je suis moche? Comment tu oses vouloir devenir la plus belle du village? Il était une fois, dans un petit village appelé Dagana, tout le monde connaissait la famille de monsieur et madame Adeyemi. C'étaient des personnes respectées, baignées avec 2 filles. L'aînée s'appelait Fola. Elle était grande, claire de peau et d'une beauté remarquable. Sa voix était douce, semblable à une berceuse du petit matin. Chaque fois qu'elle chantait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Les hommes l'admiraient, les femmes la complimentaient et les anciens la prenaient toujours en exemple de beauté et de grâce. La deuxième fille s'appelait Louise, plus jeune et plus discrète. Dans son enfance, Louise était elle aussi joyeuse et jolie, mais le destin bouleversa sa vie à jamais. Un après-midi, alors qu'elle était encore très petite, un terrible accident se produisit dans la cuisine familiale. De l'huile brûlante se renversa sur son visage, laissant de profondes cicatrices qui ne guérirent jamais correctement. À partir de ce jour, les regards changèrent. Les gens ne regardaient plus Louise avec admiration. Ils détournaient les yeux ou la fixaient avec pitié. En grandissant, la différence entre les 2 sœurs devint de plus en plus évidente. Fola gagna en assurance, mais cette assurance se transforma peu à peu en orgueil. Partout où elle allait, on lui rappelait combien elle était belle. Les hommes lui offraient des cadeaux, des vêtements, des bijoux, de la nourriture, simplement pour voir son sourire. Fola appréciait trop cette attention. Elle commença à croire que la beauté était tout ce qui comptait. Louise, elle, devint invisible dans sa propre maison. Quand des visiteurs arrivaient, ses parents se hâtaient de lui dire « Louise, va à l'intérieur ». Lorsque les invités restaient longtemps, elle demeurait cachée. Parfois, elle écoutait derrière la porte pendant que l'on couvrait Fola d'éloges, faisant comme si Louise n'existait pas. À chaque fois, son cœur se brisait un peu plus. Bien qu'elle soit sœur, Fola cessa de marcher avec Louise. Si Louise essayait de la suivre dehors, Fola sifflait avec mépris et disait « Reste derrière, ne m'embarrasse pas ». Louise comprenait pourquoi, et la douleur était profonde. De nombreuses nuits, elle pleurait en enfouissant son visage dans son oreiller pour que personne n'entende ses sanglots. Bien souvent, elle suppliait Dieu, se sentant rejetée et honteuse de son propre reflet. À la maison, Louise vivait comme une servante. Elle allait chercher de l'eau, faisait le marché, ramassait du bois et courait les commissions du matin jusqu'au soir. Ses parents envoyaient rarement Fola. « Elle est trop délicate », disait-il. Louise accepta sa vie en silence. Avec le temps, elle apprit à être seule sans se plaindre. Un matin très tôt, on envoya Louise chercher de l'eau au ruisseau du village. Le soleil se levait à peine et le chemin était paisible. Sur le chemin du retour, elle aperçut une vieille femme assise au bord de la route. La femme semblait faible et fatiguée, avec une grande jarre d'eau à côté d'elle. Louise la salua poliment et continua son chemin. Mais après quelques pas, son cœur ne la laissa pas avancer. Elle se retourna. « Maman, laissez-moi vous aider !» dit-elle doucement. La vieille femme la regarda avec surprise et gratitude. Louise cacha son propre seau derrière un arbre et souleva la lourde jarre de la femme pour la porter sur sa tête. La vieille la remercia encore et lui demanda de l'accompagner chez elle. Elles marchèrent lentement, s'enfonçant dans la forêt jusqu'à atteindre une petite hutte isolée. Louise posa la jarre et s'apprêtait à partir lorsque la vieille femme l'arrêta. « Mon enfant, dit-elle, sa voix devenant soudain forte. Tu as un cœur bon. Beaucoup sont passés devant moi, mais toi seul es revenu. » La vieille femme sortit alors une petite crème, enveloppée dans une feuille étrange, et la tendit à Louise. « Ceci est une crème spéciale, dit-elle. Utilise-la lorsque tu voudras sortir. Elle couvrira tes cicatrices et te rendra belle. Tout homme qui se liera sincèrement à toi pendant que cette crème sera sur ton visage te verra comme précieuse pour toujours. » Louise resta sans voix. Le choc la figea un instant. Elle remercia la femme, puis rentra précipitamment chez elle. Cette nuit-là, elle cacha soigneusement la crème dans le toit de sa chambre. La peur envahissait son cœur. Et si c'était dangereux? Et si ce n'était qu'un piège? Elle décida de ne pas l'utiliser tout de suite. Quelques jours plus tard, un homme riche et beau vint demander la main de Fola en mariage. La cour se remplit de cadeaux. Les discussions étaient animées lorsque Louise revint du marché. À l'instant où Fola l'aperçut, elle cria avec colère. « Toi, la fille laide, pourquoi cherches-tu à gâcher mon jour spécial ?» Tout le monde éclata de rire. Louise, les larmes aux yeux, courut se réfugier dans sa chambre. Tandis qu'elle pleurait amèrement, son regard tomba sur l'endroit où la crème était cachée. Cette nuit-là, Louise pleura jusqu'à ce que ses yeux soient enflés et que sa poitrine lui fasse mal. Les paroles de Fola résonnaient dans sa tête comme une malédiction. Fille laide, honte, humiliation. Elle se sentait petite, brisée, fatiguée de faire semblant d'être forte. Allongée sur son lit, son regard se posa lentement sur le toit de sa chambre, à l'endroit précis où elle avait caché l'étrange crème donnée par la vieille femme. Son cœur se mit à battre plus vite. Les mains tremblantes,
Louise sortit la petite feuille contenant la crème. Elle la fixa longuement. La peur et l'espoir se livraient un combat à l'intérieur d'elle. Finalement, elle murmura une courte prière, puis appliqua doucement un peu de crème sur son visage marqué. Aussitôt, elle ressentit une chaleur étrange, pas douloureuse, mais apaisante. Une confiance silencieuse envahit sa poitrine. Avant même qu'elle ne puisse réfléchir davantage, le sommeil l'emporta. Le lendemain matin, Louise se réveilla tôt, comme à son habitude, et se rendit dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage. En empruntant le sentier du village, elle sentit que quelque chose avait changé. Les hommes interrompaient leurs activités pour la regarder. Certains souriaient, d'autres murmuraient entre eux. Louise se sentit mal à l'aise. Elle toucha son visage, pensant qu'il y avait peut-être un problème. Pendant des années, personne ne l'avait remarqué. Maintenant, tous les regards semblaient posés uniquement sur elle. Confuse et effrayée, elle faillit faire demi-tour, mais elle se rappela ce qui se passerait si elle rentrait à la maison sans bois. Elle continua donc son chemin. Alors qu'elle essayait de soulever un lourd fagot, un homme grand et séduisant apparut soudain. « Laissez-moi vous aider », dit-il avec gentillesse. Louise se figea. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. « Vous me parlez à moi ?» demanda-t-elle. L'homme sourit. « Bien sûr. Pourquoi un ange comme vous porterait-il un tel poids toute seule ?» Le cœur de Louise bondit. Un ange ? Elle n'en croyait pas ses oreilles. L'homme se présenta. Il s'appelait Joseph. Il souleva facilement le bois sur son épaule et marcha à ses côtés. En chemin, il lui parla doucement, lui demandant son nom et des choses sur sa vie. Louise répondit timidement, se demandant toujours si tout cela était réel. Lorsqu'ils arrivèrent dans la cour de la maison, Fola était assise dehors. Elle observa, choquée, Joseph déposer le bois, remercier Louise, puis déposer un doux bisou sur son front avant de partir. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Fola. La jalousie s'enflamma profondément dans son cœur. Plus tard, Fola confronta Louise, lui demandant avec colère comment elle connaissait Joseph. Louise ne répondit pas. Ce silence mit Fola encore plus en rage. Dans sa chambre, Louise se souvint de la crème. C'est alors qu'elle comprit enfin. La crème magique était la raison de tout. Le lendemain, Louise appliqua de nouveau la crème avant d'aller au ruisseau. Joseph l'attendait déjà. Leur amitié grandit rapidement. Joseph était gentil, respectueux et patient. Mais Louise avait peur. Elle se demandait s'il aimait vraiment la personne qu'elle était ou seulement la beauté que la crème lui offrait. Pendant ce temps, la jalousie de Fola se transforma en haine. Elle ne comprenait pas comment un homme pouvait choisir Louise plutôt qu'elle. Un matin, Fola se cacha près de la fenêtre de Louise et la vit appliquer la crème. Fola se glissa dans sa chambre et la vola. Sans réfléchir, elle s'en mit sur le visage. Soudain, son visage se mit à brûler. La douleur était insupportable. Elle cria et courut se laver le visage, mais il était déjà trop tard. La crème détruisit la peau de Fola, la laissant brûler et profondément abîmée. Lorsque Louise rentra à la maison et vit le visage de sa sœur, elle fut bouleversée. Fola tomba à genoux, implorant le pardon. À travers ses larmes, elle avoua enfin la vérité qu'elle avait cachée pendant des années. L'accident qui avait marqué le visage de Louise n'était pas un accident. La vérité changea tout. Fola pleurait comme un enfant blessé. Son corps tremblait tandis qu'elle serrait Louise très fort contre elle, refusant de la lâcher. La douleur de son visage brûlé n'était rien comparée à celle qui déchirait son cœur. Leurs parents restaient figés, incapables de parler. Ils n'avaient jamais vu Fola dans un tel état. D'une voix tremblante, elle avoua tout. Elle expliqua que, lorsqu'elles étaient petites, elle se sentait aimée et spéciale, parce qu'elle était l'aînée. Tout le monde l'admirait. Mais lorsque Louise naquit, belle, douce et calme, l'attention commença à se détourner. Les gens louaient la beauté de Louise, sa gentillesse, sa douceur. Fola confessa que la jalousie était entrée dans son cœur comme un poison. Un jour, elle plaça une marmite d'huile chaude en haut d'un placard et envoya la petite Louise la descendre, sachant parfaitement ce qui allait se passer. « Je voulais que sa beauté disparaisse », sanglota-t-elle. « Je voulais être la seule que l'on admire. » La cour devint silencieuse. Les jambes de Louise faiblirent. La vérité s'abattit sur elle comme une pierre lourde. Toutes ces années de douleur, de honte et de rejet avaient enfin un visage. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle ne cria pas, elle ne frappa pas Fola. Au lieu de cela, elle aida doucement sa sœur à se relever. « Je t'ai déjà pardonné », dit Louise d'une voix calme. « Je t'ai pardonné sans même connaître la vérité. Je ne veux pas porter la haine dans mon cœur. » Leurs parents éclatèrent en sanglots.
Le regret remplissait leurs yeux lorsqu'ils réalisèrent que leur favoritisme avait nourri ce monstre qu'était devenu la jalousie. Ils demandèrent pardon à Louise pour les années de négligence et de silence. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Ceux qui autrefois admiraient Fola l'évitèrent. En apprenant ce qu'elle avait fait à sa propre sœur, leur admiration se transforma en dégoût. Les hommes ne venaient plus la voir. Elle resta enfermée chez elle, couvrant son visage abîmé, vivant dans la honte et le regret. La vie de Louise, elle, changea lentement mais magnifiquement. Joseph resta à ses côtés à travers tout. Un soir, assis sous un manguier, Louise lui révéla la vérité sur la crème. Elle s'attendait à voir de la peur ou de la déception sur son visage. Mais Joseph se contenta de sourire. « J'ai vu ton cœur avant de voir ton visage, » dit-il. Il se pencha vers elle et l'embrassa doucement sur les lèvres. À cet instant, Louise ressentit une étrange libération. Plus tard, en se regardant dans le miroir, elle réalisa quelque chose d'extraordinaire. La crème n'était plus nécessaire. Les cicatrices étaient toujours là, mais elle ne la définissait plus. La confiance et la paix vivaient désormais dans son regard. Joseph demanda officiellement la main de Louise en mariage. Cette fois, il n'y eut ni cri, ni honte. Tout le village se rassembla. Louise marcha fièrement, non plus comme une fille cachée, mais comme une femme qui avait survécu à la douleur et choisi la bonté. Fola observait de loin, les larmes aux yeux. Elle vécut le reste de sa vie discrètement, portant le poids de ses choix. La beauté l'avait autrefois rendue orgueilleuse, mais la jalousie l'avait détruite. Louise et Joseph monstruisirent un foyer paisible. Ils eurent des enfants à qui ils enseignèrent l'amour, l'équité et l'humilité. Louise n'oublia jamais son passé, mais elle ne le laissa pas empoisonner son avenir. Leçon morale, les parents doivent aimer leurs enfants de manière égale. Le favoritisme engendre la haine et la destruction. La beauté s'efface, mais un cœur pur apporte un honneur durable. La bonté envers les inconnus peut ouvrir des portes que le destin avait verrouillées, et la jalousie, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut tout détruire, y compris celui ou celle qui la porte. Merci infiniment d'avoir regardé cette histoire. Si ce récit vous a touché, likez la vidéo et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles leçons vous en avez tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires puissantes.